qui est le maître spirituel de Srila Prabhupada. Donc, Srila Prabhupada, c'est lui qui est venu en Occident pour partager cette connaissance des Védas lorsque la science de la bhakti, c'est la dévotion pour le Seigneur. Et donc il est venu en Occident sous l'ordre de son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, qui était un très grand dévot, un très grand saint, et qui était aussi le fils d'un très grand saint lui aussi, qui a écrit beaucoup de poèmes qu'on lit encore et qu'on chante encore aujourd'hui. Et donc c'est le jour de sa disparition. Et dans la philosophie Vaishnava, on fête les disparitions autant que les apparitions parce que c'est des jours qui sont particuliers, là où on a comme là où il y a une miséricorde particulière qui se manifeste. Donc ce jour-là, on les glorifie spécialement. Et la disparition, c'est pas quelque chose de morbide ou de triste comme ce dont on a l'habitude plus en Occident, parce que il faut savoir que ces grands saints, c'est des associés du Seigneur suprême, et donc lorsqu'ils quittent ce plan matériel, ils ne cessent pas vraiment d'exister, ils rejoignent tout simplement leur existence éternelle. Donc c'est pas quelque chose de triste comme ce qu'on a plus l'habitude en Occident. Et donc je vais vous lire un petit peu quelques aspects, quelques éléments sur la vie de ce grand saint, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Donc sa divine grâce, Paramahamsa Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, le grand meneur du mouvement Gaudiya à travers le monde. Donc le mouvement Gaudiya, c'est ce mouvement qui partage cette science de la dévotion. Il a fait son apparition à Jagannath Puri le 5e jour de la quinzaine sombre du mois de Govinda à 3h30 de l'après-midi. Il est né parce que son père, Srila Bhaktivinoda Thakur, a prié le Seigneur Chaitanya pour un rayon de Vishnu, un assistant et un successeur des associés personnels du Seigneur, puisqu'il savait qu'il était important de garder le mouvement du Nama Sankirtan de faire en sorte que ce mouvement du Nama Sankirtan il continue. Et en fait, à la fin, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus assez le temps pour faire tout ce qu'il avait à faire, donc il a prié le Seigneur pour qu'un associé vienne et l'aider dans sa mission. Et c'est à ce moment-là que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, qui s'appelait au départ Bimal Prashad, il est venu. Et au moment de sa naissance, les 32 symptômes corporels d'une grande personnalité furent remarqués par un astrologue expérimenté. Il est né avec son cordon ombilical enroulé autour de son cou comme le fil d'un brahmana. L'astrologue a commenté à sa naissance. « J'ai fait de nombreux horoscopes dans ma vie, mais je n'ai jamais auparavant vu un horoscope rempli de tous les signes d'une grande personnalité. Cet enfant deviendra fameux dans le monde entier comme un enseignant brillant du but ultime de la vie. » Et donc il était le fils des très grands officiers du gouvernement, magistrat, en charge du temple de Jagannath, Srila Bhaktivinoda Thakur, et sa mère c'était Shri Yukta Bhagavati Devi. En ces jours, un magistrat était un grand officier du gouvernement, pratiquement suivant au gouverneur. Lorsque Maharaj avait 6 mois,
le Ratha Yatra du Seigneur Jagannath. Alors en Inde, il y a un grand festival qui s'appelle le Ratha Yatra. J'explique un peu pour qu'on puisse s'y retrouver. C'est un festival où on transporte le Seigneur sous la forme de sa déité de Jagannath. Donc c'est une déité avec des grands yeux. Et il est transporté sur un char et il est tiré sur des kilomètres. Et donc, à cette occasion-là, on parle de ce char du Jagannath qui était tiré à ce moment-là. Et donc, lors du festival du Ratha Yatra du Seigneur Jagannath, alors qu'il était en procession, à ce moment-là, le char du Ratha Yatra, il s'est arrêté devant la maison de Srila Bhaktivinoda Thakur durant 3 jours. Et à ce moment-là, étant l'épouse d'un magistrat, Shri Yukta Bhagavati Devi, elle prit cette opportunité pour placer l'enfant au pied de lotus du Seigneur Jagannath. Et à ce moment-là, il y a une guirlande qui avait été offerte à Jagannath qui est tombée sur Srila Bhaktisiddhanta. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le char il a pu continuer sa route en fait par la suite. Et pendant 3 jours, il s'était arrêté jusqu'à cet instant. Et ça a été pris comme un signe d'une faveur spéciale et une confirmation de la descente divine de Srila Bhaktisiddhanta. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu la cérémonie de la graine. En fait, quand les enfants ils sont petits, il y a une cérémonie spéciale pour fêter le moment où ils prennent leur première graine, leur première céréale. Donc c'est une cérémonie spéciale pour l'enfant. Et donc, la première céréale que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur il a mangé, c'était le reste du Seigneur Jagannath, parce que avant de prendre la nourriture, on l'offre toujours au Seigneur. Et là, elle avait été offerte au Seigneur Jagannath qui était tiré dans ce char pour ce festival particulier. Et donc, pendant la cérémonie de la graine, il y a différentes cérémonies qui sont tenues et par exemple il y a l'enfant qui doit choisir entre il y a de l'or, les écrits védiques, donc les écrits saints et c'est quoi ? C'est tout là, il parle juste de ça. Et donc lorsqu'il choisit l'une ou l'autre de ces choses, on peut savoir si l'enfant il sera plus savoir un érudit ou bien un marchand, et ça explique un peu les tendances que l'enfant aura à l'avenir. Et à ce moment-là, il est dit que au moment où il s'est fait montrer le Shastra, il l'a pris, il a étreint immédiatement les écrits saints. Et du coup, ça montre que depuis le commencement, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il a montré tous les signes d'un éternel associé exalté du Seigneur. Et alors, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si je vais tout lire. Même quand un enfant, il était extrêmement strict dans sa dévotion, il était déjà extrêmement strict. Et un jour, il a mangé une mangue qui n'avait pas été offerte encore au Seigneur. Et il faut savoir que normalement, on offre tout ce qu'on prend pour nous, d'abord, on l'offre au Seigneur. Parce que tout appartient au Seigneur, donc on lui offre. Et, enfin, parce que sinon, c'est comme si on volait les choses qui lui appartiennent pour notre propre gratification. Donc, on offre toute notre nourriture, elle est offerte d'abord au Seigneur avant qu'on puisse l'honorer, honorer les restes du Seigneur. Et donc, là, il avait mangé une mangue qui n'avait pas été offerte au Seigneur. Et il a décidé, il se sentait tellement
mal de ça qu'il a décidé que plus jamais dans sa vie il ne mangerait de mangue. Et il l'a suivi, en effet. Il n'a plus jamais mangé de mangue de sa vie. Et donc c'était un étudiant vraiment expert. Mais il préférait vraiment étudier les écrits Vaishnav de son père. Mais ça ne l'empêchait pas d'être très bon à l'école. À 7 ans, il avait retenu l'entière Bhagavad Gita de mémoire et il pouvait expliquer tous ces versets. Et ses enseignants, ils étaient étonnés et son père, il était très satisfait. Plus tard, il a été entraîné dans la publication et dans la relecture, parce que chez la Bhaktivinoda Thakur, il avait une presse où il faisait des journaux. Et il a aussi écrit des essais sur des sujets spirituels. Et qui condamnait, parce qu'il y avait des mauvaises pratiques religieuses aussi à ce moment-là, donc il condamnait ces mauvaises pratiques et il expliquait les pratiques spirituelles. Et il est devenu proéminent dans la société. Et il a même eu un siège qui lui a été offert en astronomie dans l'université de Calcutta. Mais il a refusé parce qu'il voulait vraiment privilégier sa vie spirituelle et il voyait ça comme un empêchement, un obstacle. Donc il débattait avec tous ceux qu'il rencontrait sur toutes sortes de sujets. Et personne n'était jamais capable de le battre. Et il a même débattu contre de fameux érudits, contre un fameux particulièrement érudit qui s'appelle Panchanana Sahityacharya. Et après quelques discussions, cet érudit il est devenu tellement mortifié qu'il a dû accepter la défaite. Et je n'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Je vais passer un petit peu. Lorsqu'il avait 31 ans, il a fait le vœu de chanter au moins 3 lakhs de saints noms par jour. Donc tous les jours, on chante les noms du Seigneur sur des chapelets. Et lui, il a fait le vœu de chanter une vraiment très grande quantité de ces noms du Seigneur par jour pour suivre dans les traces d'un autre grand saint qui s'appelle Namacharya Haridas Thakur. Et à ce moment-là, il a construit une hutte en herbe et sur le lieu saint du Mayapur Dham au Yogapith, là où le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu il est né. Donc Chaitanya Mahaprabhu, c'est le Seigneur qui vient dans cet âge de Kali pour répandre les gloires de la dévotion pour lui et pour donner sa miséricorde. Et donc, il vivait très simplement et il chantait jour et nuit. Et si de l'eau tombait à travers le plafond, il prenait simplement un parapluie et il continuait de chanter. Et il a suivi ce vœu et observé Chaturmasya en cuisinant du riz et en le mangeant sur le sol à la manière d'une vache. Donc il avait de très grandes austérités comme ça. Il dormait sur le sol sans aucun lit ou coussin et chantait constamment et étudiait les Écritures. En voyant son renoncement, son Gurudev, donc son maître spirituel, a dit « J'observe que le renoncement de Shri Rupa Raghunath est manifesté en mon Prabhu. » Et il s'adressait à son disciple comme ça, comme son Prabhu. Donc, il était un écrivain très puissant et il parlait sans peur de la vérité. Ainsi, donc il a été connu avec le lion de Simha, donc ça veut dire lion, parce qu'il était comme un lion, c'est expliqué. Il était tellement puissant quand il parlait de des vérités philosophiques qu'il était comme, il avait l'aura d'un lion comme ça. Et dû à sa prédication qui était sans peur et féroce.
Et si un impersonnaliste le voyait dans les rues, il traversait la rue pour ne pas le croiser parce qu'il avait peur d'être confronté philosophiquement avec lui. Et donc, sa pure prédication, elle a inspiré des centaines de milliers de personnes à le suivre, mais il était un ennemi de la fausseté et un bienfaiteur de tous, même des personnes qui lui étaient hostiles. Un jour, lorsque lui et son groupe accomplissaient une marche dans la Terre Sainte de Navadvip, on appelle ça un parikram, donc un pèlerinage, quoi. La caste des brahmanas, elle a engagé des personnes pour envoyer des pierres parce qu'ils étaient opposés à ce qu'ils faisaient. La caste des brahmanas, ils ont engagé des personnes qui se sont mis à jeter des volets de pierres sur lui et sur les personnes qui l'entouraient. Et donc, leur but, c'était de lui ôter la vie. Mais l'un de ses disciples, il a échangé sa robe avec lui, sa tenue avec lui, pour confondre ces malfaiteurs. Et donc, il s'est échappé comme ça. Et de cette manière-là, il a protégé Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, parce qu'ils ont pris son disciple pour lui-même. Et par la grâce de Krishna, personne n'a été tué, même s'il y a eu des blessés à ce moment-là. C'était une scène vraiment terrible. Et donc, lorsque son maître spirituel, parce qu'il avait pris refuge de Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, et lorsqu'il a quitté cette planète, il était très humble, et donc il avait dit, parce que l'humilité, c'est vraiment un caractère proéminent chez les grands saints. Et il avait dit qu'il désirait que son corps soit traîné à travers les rues par ses disciples, parce qu'il était très humble. Et donc les Babaji, donc les personnes qui vivaient à cet endroit, ils s'étaient rassemblés pour le faire. Mais Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il les a arrêtés, il les a empêchés de le faire. Et donc de cette manière-là, il leur a dit « Aucun de vous n'êtes ses disciples, je suis le seul à pouvoir clamer d'accomplir ces derniers rites. » Et ils ont dit « Mais il était un Babaji et toi tu n'es pas un Babaji. » Et Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il a expliqué, si vous êtes des Babaji, alors vous avez pleinement contrôlé vos sens. Donc, celui d'entre vous qui ne s'est pas engagé dans aucune activité illicite dans l'année passée, que celui-là vienne et accomplisse le dernier rite. Mais personne ne s'est levé. Et à ce moment-là, il a dit 1 mois, 1 semaine, 24 heures, et personne n'a bougé. Et donc, chez la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, il a placé Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, il a placé son corps en samadhi parce que finalement, ces Babaji ne suivaient pas vraiment les régulations. Et donc, en 1918, il a pris Tridandi Sannyas, c'est-à-dire qu'il a le stade de sannyas, c'est vraiment l'étape la plus haute du renoncement. Et donc, il a pris sannyas devant une photo de son maître spirituel parce qu'il avait déjà quitté la planète. Et il a fait un Nagara Kirtan, donc il a fait des chants des chants dévotionnels avec ses disciples et c'est un Nagara Kirtan, je ne sais pas exactement. Il a mené un programme pour établir les enseignements du Seigneur Chaitanya comme la philosophie la plus excellente et pour combler le désir de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, je vais passer encore.
un peu... Donc, quand il a atteint 62 ans, sa santé, elle s'est détériorée, il est devenu très malade. Et il savait qu'il retournerait bientôt vers son maître. Et par conséquent, il a écrit sa dernière instruction. D'une manière ou d'une autre, nous devons devenir qualifiés pour atteindre le refuge de Rupa et Raghunath. Donc, Rupa et Raghunath, ce sont deux autres grands saints. Vraiment proéminent dans notre filiation spirituelle. Chanter toujours Hare Krishna, parler de la dévotion pour Krishna, de la bhakti, et rester loin des Vaishnava parades. De cette manière, vous deviendrez qualifié pour obtenir le refuge des pieds de Srila Rupa et Raghunath. Et 2 jours après qu'il ait écrit cette lettre à Srila Prabhupada, il lui avait écrit « Je pense que tu devrais essayer de pousser notre mouvement jusqu'en Angleterre, et cela sera bon pour toi et pour les personnes qui t'aideront. » Et c'était son instruction. Et ensuite, en 1936, le 31 décembre, donc juste après avoir écrit cette lettre, il a quitté ce monde matériel et il est retourné dans les divertissements de Shri Radha Krishna. Et donc, sa vie entière, elle a été passée dans une humeur de dévotion, d'amour pour le Seigneur, et il était pleinement dévoué à répandre les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. C'est la détermination d'un dévot du Seigneur. Ils n'ont pas de désir pour aucun confort matériel, en fait. Et ils se dédient simplement à répandre les gloires du Seigneur. Et parce qu'ils aiment Krishna, leur amour va envers toutes les entités vivantes. Parce que toutes les entités vivantes, elles ont une relation avec Krishna, donc c'est le Seigneur suprême. Et donc, étant donné que c'est le jour de sa disparition, on peut faire une prière particulière aujourd'hui pour Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pour qu'il puisse nous permettre de développer cette pure bhakti dans nos cœurs et de permettre à d'autres personnes aussi de la partager pour ceux qui désirent aussi développer cette pure bhakti à leur tour. Jai Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada ki jai.